De faire mieux pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Non, il s'agissait de Jésus, pas de moi, il s'agissait de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour Jésus? Alléluia. Amen. Pendant quelques instants, tu aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi. Ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Des hommes imparfaits, comptons sur ta grâce, Seigneur, ce soir. Tu le sais, je suis parmi les hommes imparfaits de la terre. Je suis parmi ces hommes qui ne méritent même pas. C'est à cause de ta grâce que je me tiens ce soir encore une fois dans ta présence. Je prie que je disparaisse, s'il te plaît. Donne gloire à ton nom, Seigneur, par moi, Seigneur, donne seule gloire à ton nom. Que toi seul tu sois au milieu de nous ce soir. Nous avons besoin de toi, Père. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus dans ta présence, parce que ta présence change toutes choses. Parce que ta présence transforme nos vies. Parce que ta présence est l'essence de notre existence. Parce que ta présence transforme notre être, Père. Oh, le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Montre-nous ta fidélité encore une fois ce soir. Le Dieu fidèle. Nous avons besoin de toi. Dieu des esprits, des prophètes. Me voici, Seigneur, dans ta présence. Sers-toi de mes mains, de ma bouche, de mes yeux, de mes sens, Seigneur. Sers-toi de moi, ô Père, pour communiquer exactement ta pensée à la vie de ton peuple ce soir. Que le ciel nous soit favorable. Que l'atmosphère de miracle soit opérationnelle. Merci pour ce que tu as déjà commencé à faire depuis le début de cette culte. Glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ces grands ministères. Merci à l'homme de Dieu, Ben, pour cette marque de confiance. Certainement, vous connaissez des hommes de Dieu qui prêchent mieux que nous, ayant de l'expérience mieux que nous. Pensez à nos inspirations, mais surtout pour votre sensibilité à la voix de Dieu. Que Dieu se souvienne vraiment de vous, de tout un chacun. Merci à toi qui es là ce soir. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que je parle à des vivants? Je disais que Dieu te bénisse abondamment.
Vous ne connaissez pas la portée spirituelle d'une seule bénédiction. Ainsi, il y a une femme dans la Bible, une seule déclaration de foi en paix a fait en sorte qu'elle obtienne un enfant qu'elle cherchait dans la prière. Il y a une dimension où l'homme de Dieu ne peut même pas prier pour toi. Mais une seule déclaration a la capacité d'ouvrir le ciel sur ta vie. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Merci à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux d'être là. Merci à tous les hommes de Dieu qui vous nous êtes d'une grande importance, une grande bénédiction. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous transmets premièrement 2 salutations. La salutation de ma femme et la deuxième salutation de la part de la communauté Créfem, la compassion de mon père spirituel qui vous transmet aussi ces salutations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes en train de parler de la prière, de l'implication de la prière, la corrélation qui est entre la prière et la sanctification. J'aimerais qu'on lise une portion des Écritures dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Vous y êtes? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je commence par les premiers versets jusqu'au 11e verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône ne se fasse en secret, que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Dans le verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Il dit, voici comment vous devez prier. Il s'agit d'un modèle que Jésus est en train de donner à ses disciples. Il dit, vous voulez avoir une vie d'impact, vous voulez avoir un ministère réussi, vous voulez avoir des prières exaucées. Voici un canevas pour vous. Vous devez dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi que ton règne vienne. Amen. C'est ainsi que j'aimerais d'entrée de jeu dire à quelqu'un que la sanctification, c'est l'aéroport qui permet au règne de Dieu de descendre dans ta vie. La sanctification est l'aéroport qui permet au règne de Dieu de descendre. Il n'y a pas de règne de Dieu dans ta vie s'il n'y a pas une vie de sanctification. Il n'y a pas de résultats apparents dans un ministère puissant s'il n'y a pas une vie de sanctification. La sanctification est le soubassement d'une gloire d'un ministère profond. La sanctification, c'est soubassement, c'est le dénominateur commun d'une vie de puissance extraordinaire. En mathématiques, on nous parle toujours d'un élément de chiffres, on peut dire un élément de dénominateur commun afin de faciliter une opération, une différence par exemple. C'est ainsi que lorsque quelqu'un veut réussir dans ce qu'il est en train de faire, lorsque tu veux avoir une prière avec beaucoup d'impact, il y a un dénominateur commun qui permet à tes prières d'être exaucées, c'est d'abord la sanctification. La sanctification, c'est le mode de vie d'un enfant de Dieu qui veut vivre une vie du surnaturel. La sanctification, c'est la nourriture d'un amoureux de Dieu qui se reconnaît proche de Dieu et qui veut vivre Dieu différemment. Il n'y a pas de résultat dans ta prière si tu ne veux pas vivre comme celui qui veut que tu te rapproches de lui.
Avant de vouloir le règne de Dieu, il faut se rassurer si réellement le nom de l'Éternel est sanctifié dans ta vie. Avant de vouloir que le règne de Dieu descende, Seigneur, j'ai tant de problèmes. Seigneur, j'aimerais que tu viennes combattre pour mes problèmes. Il faut que le règne de Dieu, si tu veux que Dieu agisse, rassure-toi d'abord que ta relation avec Dieu soit la bonne. Il dit, lorsque vous priez, il montre un modèle. Mais dans ce modèle où Jésus est en train de montrer dans ce livre, dans la prière de notre Père, il ressort plusieurs éléments. Parmi ces éléments, des éléments importants dans cette prière, il y a deux notions importantes que Jésus est en train d'introduire dans cette prière. Deux notions importantes. Il commence à faire mention de deux éléments importants. Le premier élément, Jésus fait mention de la paternité de Dieu. Il dit notre Père. Le deuxième élément, il fait mention de la nature de Dieu. Il dit notre Père qui est aux cieux. Mais ainsi, il dit que ton nom soit sanctifié. Il parle de la nature de celui qui est assis sur le trône. Il dit, en fait, vous voulez que votre vie soit une vie d'excellence. Il y a un modèle que vous devez suivre. Il y a un modèle qui est comme un soubassement de cette vie glorieuse. Alors, j'aimerais parler un peu en quelques minutes d'abord sur la paternité de Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner aux disciples lorsqu'il utilisait les termes de notre Père? Pourquoi Jésus n'a pas dit simplement lorsque vous priez, dit Seigneur, exauce mes prières, Seigneur, réponds-moi. Mais pourquoi Jésus fait mention de la paternité de Dieu dans la corrélation de la prière? Pourquoi il parle de la prière, mais il fait mention de la paternité de Dieu? La première des choses que Jésus veut nous rassurer d'une chose, que lorsque tu pries, pour que ta prière soit efficace, rassure-toi que réellement Dieu est ton Père. Tu dois te rassurer qu'il est ton Père. Il est celui que tu peux lui faire confiance. Un père ne peut pas tuer son enfant. Un enfant a une confiance aveugle. Un enfant croit que son père peut tout. Un enfant croit que son père a la capacité de tout faire. Un enfant peut te dire, papa, apporte-moi une fusée. Pour l'enfant, c'est possible que son père lui apporte une fusée. Pourquoi? Parce qu'il croit que son père a la capacité de tout. C'est ainsi que lorsque tu pries, rassure-toi que tu es en train de prier un père responsable qui a la capacité de te donner ce dont tu as besoin. Dans la prière, tu dois être sûr et convaincu d'une chose. Je ne suis pas en train de prier auprès d'un homme. Je ne suis pas en train de supplier un homme. Mais je suis en train de prier celui qui est assis sur le trône, qui a la capacité de me donner tout ce dont j'ai besoin. Lorsque tu pries, tu dois te rassurer d'une chose. Je ne suis pas en train de demander auprès d'un homme, mais je suis en train de parler à celui qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Je fais tellement confiance à ces dieux. Peu importe les problèmes qui sont tout autour de moi, peu importe les difficultés, mais je suis sûr et convaincu que je suis en train de prier un Père. Je suis en train de prier un Père. De la même manière, un enfant croit que son Père peut tout. De la même manière, lorsque tu te rapproches de Dieu, tu dois croire que ton Dieu peut tout. Pour vivre une vie d'excellence, une vie où Dieu t'exauce, tu dois d'abord croire que Dieu a la capacité d'exaucer tes prières. C'est ainsi que dans Hébreux chapitre 11, 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui se rapproche de Dieu croit d'abord, que Dieu existe. Tu ne peux pas vivre un miracle si tu ne crois pas que ce Dieu existe. Et deux, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pour vivre un exaucement dans ta prière, premièrement, tu dois croire que tu as un Père fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Père responsable qui te connaît. Il y a un Père qui te connaît, peu importe les difficultés, peu importe les saisons de la vie que tu es en train de traverser. Il y a un Père qui est disponible. Le problème avec nous, on a tellement une mauvaise image sur la paternité. Pourquoi? Parce qu'on a cette image d'un père africain. Un père, c'est quelqu'un qui est colérique. Un père, c'est quelqu'un qui... On doit craindre pour demander une chose. Un père, c'est quelqu'un qui... Il y a une barrière déjà entre le père et l'enfant. Et pourtant, avec Dieu, Dieu n'est pas un père africain. Dieu est un Père rempli d'amour. Il sait, il connaît parfaitement lorsque tu te rapproches de sa présence. Il te connaît parfaitement. Même le désir le plus profond de ton cœur, il le sait. Ça c'est que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être sincère dans la présence de Dieu. Reconnais qu'il y a un Père qui peut tout. Dieu aime ceux qui sont sincères dans cette relation avec lui. Tu as un problème, tu dois dire à Dieu, Seigneur, j'ai un problème. Tu as une difficulté, tu dois réellement lui dire, Seigneur, regarde ce qui se passe tout autour de moi. Ma fille, les choses ne se passent pas très bien. Tu dois être sincère dans ta prière si tu veux que Dieu puisse
exaucer. La quantité de la prière n'impressionne pas le Père, mais c'est ton cœur de fils lorsque tu pries qui touche son cœur. Ce n'est pas la quantité de la prière qui va persuader Dieu, mais c'est la qualité de ton cœur d'un fils qui touche le cœur de Dieu. Je n'ai pas besoin de multiplier 1000 paroles pour que Dieu m'exauce. J'ai simplement besoin d'avoir un cœur de fils pour que Dieu m'exauce. Je peux prier 5 minutes et j'ai beaucoup d'efficacité que quelqu'un qui prie des heures mais qui n'a pas d'efficacité. Parce que le problème dans la prière, c'est d'abord cette relation entre toi et ton Père. Ce n'est pas une relation de longue phrase d'abord. C'est une relation d'abord que tu reconnaisses que tu es en train de prier un Père responsable qui peut tout. Ton Dieu peut tout. Et il est capable de tout. C'est qu'il y a plusieurs personnes, de fois, tu peux voir. Tu dis, Seigneur, mais écoute, pourquoi la prière n'est pas exaucée? Le problème est ça, le problème est ça que dans la relation de père et fils, que cette personne entretient dans la présence de Dieu. C'est dans cette relation-là. Pourquoi ta prière n'est pas exaucée? Pourquoi la prière de l'autre est exaucée? C'est parce que l'autre reconnaît qu'il est un père et lui parle de tout son cœur. Toi, lorsque tu pries, tu as un problème. Tu te comportes comme si tu disais que même les 5 minutes qu'il est en train de prier, il maximise cela avec ses larmes dans la présence de Dieu. Il sait qu'il n'a aucun endroit où aller. Il sait que dans la présence de Dieu, il se sent bien. Il peut fraîchir son cœur. Il dit, Seigneur, tu le sais, je n'ai nulle part où aller, je n'ai que toi. Je ne peux pas aller auprès d'un homme parce que l'homme ne peut rien me donner. Je n'ai que toi. Cette personne peut déverser son cœur dans la présence de Dieu. La personne accepte mais déverser ses larmes dans la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, le seul endroit où je te permets de verser tes larmes, c'est dans la présence de Dieu. Verse tes larmes autant que tu veux dans la présence de Dieu. Mais auprès des hommes, comporte-toi comme un homme vaillant qui dit tout va bien. Je sais que j'ai des problèmes, je sais que j'ai des difficultés tout autour de moi. Mais dans la présence de Dieu, je dis, Seigneur, tu sais que je suis en train de souffrir. Mais devant les hommes, comment tu vas? Tout va bien. Devant les hommes, on me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens bien par la grâce de Dieu. Mais moi-même, je sais que j'ai des problèmes. Mais c'est dans la présence de Dieu, Seigneur, tu sais, j'ai tel problème d'argent, j'ai tel problème. Je déverse mon cœur dans ta présence parce que je sais que je suis en train de parler à un père. La relation père et fils dans la prière, c'est une relation de confiance totale et de sincérité. On n'impressionne pas Dieu, on lui parle de tout son cœur. Dieu n'a pas besoin que tu l'impressionnes. Il n'a pas besoin que tu dises, que tu empruntes des phrases d'autres personnes. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, tu es Jéhovah ici, tu es tout ça. Non, non. Tu as besoin que tu lui définisses selon réellement le véritable besoin de ton cœur. C'est ainsi le véritable besoin de ton cœur fera sortir une adoration et un cantique nouveau dans ton intimité avec Dieu. C'est que Dieu a besoin qu'un peuple l'adore et prie réellement selon le besoin profond de son cœur, pas selon le témoignage de l'autre. Le témoignage de l'autre est un élément qui me pousse simplement dans ma foi. Mais mon intimité avec Dieu doit me pousser à chercher Dieu jusqu'à ce que je voie des résolutions et des solutions dans mon problème. Je ne viens pas auprès de Dieu comme tout le monde parce que c'est tout le monde qui vient prier. Non, moi je viens dans la présence de Dieu. Je fais mon culte parce que je sais. Je ne m'adresse pas auprès d'un homme, mais je m'adresse auprès de celui qui a la capacité de me donner tous ces dont j'ai besoin. Ça c'est que lorsqu'on vient dans le culte, la plupart des gens viennent dans cette idée de la masse. On vient nous tous, on va chanter, on va finir comme ça. Mais on oublie que le culte s'est fait d'abord d'une manière personnelle. Le culte s'est fait d'une manière personnelle. Ta relation avec Dieu est une relation d'abord personnelle d'un enfant et de son père. Vis d'abord cette relation si tu veux vivre de grandes choses dans ta vie. On pense que lorsque on doit parler à un homme, on doit tellement crier, raison pour laquelle la plupart des gens pensent pour être exaucés, ils doivent nécessairement crier. Ce n'est pas les cris qui apportent l'exaucement, c'est la relation avec Dieu qui apporte l'exaucement. Tu peux beau crier sur des montagnes et crier comme tu veux, mais si ta relation entre ton père n'est pas bonne, sois-en sûr, tu ne seras pas exaucé. C'est parce que je suis en train de dire, ces pharisiens, ils ont l'habitude de rabâcher des mots. Ils ont l'habitude de crier, d'impressionner les gens. On n'impressionne pas Dieu.
Nous les hommes, on te verra en train de fléchir tes genoux. Mais en réalité, toi-même, tu sais que tu n'es même pas là. Tu le fais parce qu'on te voit. Peut-être photographe, mais dans les cas, tu veux avoir un bon selfie dans la page église. Au fou, quand même, il faut et puis tu fais un semblant. Non, non. Avec Dieu, on ne fait pas semblant. On n'est pas semblant. La seule personne où tu dois être sincère, c'est Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, rassure-toi. Je prie un Dieu réel. Je ne prie pas un Dieu pour me donner des selfies. Je ne prie pas un Dieu pour que mon voisin voie que je suis en train de prier. Je prie parce que je crois que je suis en train de prier. C'est lui qui a la capacité de me donner ce dont j'ai besoin. C'est cette intimité avec Dieu. Il a besoin simplement que tu reconnaisses qu'il est Père. Lorsque tu crois que ton Père existe et qu'il n'aime pas la saleté, tu vas te sanctifier pour vivre convenablement dans sa présence. Lorsque tu sais qu'il est ton Père, dans chaque famille, chaque enfant reconnaît ce que son père aime, ce que son père n'aime pas. Il y a des pères qui n'ont pas besoin de parler beaucoup. Simplement, son simple regard te donne déjà une information que tu ne dois pas faire cela. C'est-à-dire que lorsque la relation entre le père et le fils est bien établie, tu sais que ton père n'aime pas la saleté, tu vivras dans la sanctification. Tu sais que ton père n'aime pas ce genre de comportement, tu vas te conformer selon la parole de Dieu. Car son règne ne descend que là où sa paternité est reconnue, ainsi que sa nature. Le règne de Dieu descend dans un endroit où là où sa paternité est reconnue et là où sa nature est exposée. Ainsi, ce sont les deux éléments importants qui font en sorte que le règne de Dieu vienne dans un culte. Le règne de Dieu vient dans une famille. Le règne de Dieu vient dans une organisation. C'est d'abord cette reconnaissance d'abord de la paternité de Dieu et d'abord de sa nature. Car ce sont les deux éléments, si tu l'appliques, tu as une vie de prière excellente. Lorsque tu mets en pratique cela, ta vie de prière devient une vie extraordinaire. Ça, c'est que lorsqu'on parle de Père, dans sa racine hébraïque, il y a plusieurs références qui parlent de Père. Mais j'aimerais parler aussi de cette dimension, le Père qui est comme une source. Lorsqu'on parle de Père, on voit le terme Abba. Abba qui veut dire source. C'est-à-dire que lorsque tu pries, tu dois te rassurer d'une chose, que tu viens t'abreuver auprès de celui qui a la capacité de donner ce dont tu as besoin. Il est tellement une source dont tu as besoin, tu dois t'abreuver dans sa présence. Il n'y a pas un autre endroit où on peut aller. Le désert de la vie nous pousse tellement à pleurer. Le désert de la vie nous pousse à désespérer. Mais il y a un seul endroit où Dieu nous donne la capacité d'avoir tout ce dont nous avons besoin. C'est dans sa présence. C'est ainsi que lorsque le monde te crucifie, lorsque le monde te maltraite, rentre auprès de la source pour t'abreuver. Car lui seul peut te relever. Il a la capacité de te donner la force dont tu as besoin pour continuer le chemin. Lorsqu'on est dans un désert, on est tellement désaltéré. On a tellement cette soif de prendre de l'eau. Mais on est tellement fatigué. Le seul espoir qui nous permet de rester debout, c'est de savoir qu'il y a une source d'eau. Dieu doit être ta source, là où tu te ressources afin d'être fort. Il doit être ta source. Pour aller auprès de la source, il y a un élément important qui caractérise ta vie. Tu dois avoir une soif de Dieu. Tu dois avoir une soif de Dieu. Si tu n'as pas cette soif, tu n'iras pas loin. Si tu n'as pas cette soif, tu passeras une seconde et puis tu vas te fatiguer, tu quitteras la présence de Dieu. Mais si tu as la soif, tu dis que je viens dans ta présence, Seigneur, tel que je suis. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends qu'à toi. Je ne m'attends pas auprès d'un homme, mais je viens te chercher parce que je sais, Seigneur, toi tu peux tout. La soif de Dieu attire sa personne, ainsi que son regard se tourne vers celui qui manifeste réellement le besoin de vivre la gloire de Dieu. La soif de Dieu. Cette soif qui doit te pousser à vivre un miracle, le surnaturel dans la vie. Ça, c'est que dans Psaume 42, Papa David est en train de nous donner un élément très important sur la recherche et la soif de Dieu. Il dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Pour ceux qui le savent, la biche est la femelle du cerf. Le cerf est un animal, lorsqu'on regarde sa caractéristique, il a des cornes, souvent ces cornes sont comme des bois. Et le cerf habite dans la forêt. Le cerf a la capacité de se défendre en cas de problème. Lorsqu'il y a un problème dans la vie, le cerf a la capacité de s'en sortir. Mais la biche n'a pas cette capacité-là de se battre.
Nous n'avons pas la même capacité comme tout le monde. Il y a des hommes sur la terre, ils sont comme des cerfs. Ils ont d'appui, ils ont des relations quelque part. Ils ont un oncle quelque part. Ils ont un père quelque part, connecté quelque part. Ils savent que lorsqu'il y a un problème dans la vie, ils vont s'en sortir. Mais nous sommes comme de biches. On n'a nulle part. On n'a que Dieu pour s'en sortir dans la société. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'avons que Dieu comme source. Laisse les autres s'appuyer auprès des hommes. Que les hommes, d'autres aillent auprès des hommes. Nous n'avons que Dieu. Le cerf a des cornes, il sait s'en sortir facilement. Il sait se battre. Puis son macas c'est athée. Dans une justice injuste dans ce pays. Si j'ai un problème, auprès de qui je veux me tourner? Je n'ai qu'un papa fidèle auprès de qui je peux me tourner. Là où les hommes peuvent me rejeter, je sais que moi je suis une biche. Je n'ai que Dieu comme seul appui. Que les hommes m'abandonnent, que les hommes me délaissent, je m'en fous de cela. Je sais que je suis une biche. Je ne dépends que de mon Créateur. Je ne dépends pas de ma force. Parce que dans la vie, Eliab se comportera comme un cerf. Pourquoi? Parce que Eliab a assez de force pour triompher. Si Eliab fait écrouler Goliath, qu'est-ce qu'on dira? C'est parce qu'Eliab a de l'expérience en guerre, il a la taille qu'il faut. C'est ainsi que dans la vie, Dieu ne va pas prendre quelqu'un qui va se glorifier dans sa propre force. Dieu prendra une biche qui n'a aucun appui auprès des hommes. Mais Dieu se souviendra de cette personne pour l'exposer auprès des hommes. J'aimerais dire à un homme faible ce soir, il est temps où Dieu va t'exposer auprès des hommes. On reconnaîtra qu'il y a un Dieu que tu pries, pas en fonction de tes efforts, mais en fonction de ce que Dieu a placé en toi. Le cerf, il a la capacité de se défendre. Mais la biche n'a pas cette capacité. La biche n'a pas cette capacité. La biche n'a pas cette capacité de se relever. La biche n'a nulle part où aller. Il y a un problème qui se passe avec la biche. Lorsqu'il y a un besoin d'eau, il arrive un moment où dans la prairie, il y a une carence d'eau. Il y a une carence d'eau. Il faut survivre. On ne sait pas comment on doit survivre. C'est ainsi que la biche est obligée d'aller à la recherche de cette cours d'eau. La biche est obligée d'aller à la recherche de cette cours d'eau. Parce que c'est cette cour d'eau qui garantit le succès dans sa vie. Ecclésiaste 9, 11 dit simplement une chose que j'aime. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Moi je sais une chose, que j'ai un Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances. Je préfère m'attacher à un Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances que d'aller courir auprès des hommes. Parce que les hommes n'ont pas la bonne définition de mon avenir. Les hommes vont me taxer en fonction de ce qu'ils voient par rapport à ma vie. Mais Dieu va me taxer en fonction de choses qu'il a placées en moi. Les hommes vont voir cet extérieur incapable qui ne peut rien faire. Les hommes, ils ont cette notoriété, ils ont cette capacité de donner des définitions, des pronostics sur la vie des gens en fonction de ce qu'ils voient. Mais Dieu ne regarde pas ce que les hommes voient. Raison pour laquelle l'homme a tendance à regarder ce qui frappe aux yeux. Mais moi, l'Éternel, je vois le cœur de l'homme. Je vois le cœur de l'homme. Dieu voit ton cœur plus que les hommes. Laisse les hommes te dire, tu n'as aucun avenir. Il faut dire à ces gens, oui, selon vous, je n'ai aucun avenir. Mais il y a un Dieu qui me connaît. Il m'a rassuré. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est un projet de paix et non de malheur, afin que tu aies la vie et de l'espérance. C'est ainsi que lorsque les hommes te définissent, moi je sais une chose, il y a un Dieu qui trace un chemin et un avenir glorieux sur mon chemin. Je n'ai pas peur de la définition des hommes. J'ai simplement besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui marche avec moi. La biche est tellement si faible. Voici comment se comporte la biche qui soupire après des courants d'eau. La biche reconnaît 4 choses. La première des choses, le manque d'eau qui lui garantit des souffrances plus longues. La biche est obligée d'aller chercher. Et c'est que si je reste sur place, je veux mourir. Si je ne bouge pas, si je ne fais pas un mouvement, je veux mourir. C'est ainsi qu'un amoureux de Dieu est celui qui ne se contente pas de la situation qu'il est en train de voir. Il dit, mieux vaut aller chercher la face de Dieu que de croiser les bras. Mieux vaut chercher, aller dans des montagnes, dans des retraites, que Dieu intervienne dans mes problèmes, que de rester comme ça. C'est ainsi qu'on a la Bible parle des 4 lépreux. Ces hommes, ils se sont dit quelque chose d'important. Mieux vaut aller mourir que de rester sur place. Si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir. Si nous allons auprès des Syriens, nous allons mourir. Mais nous refusons d'être statiques. Nous voulons être des hommes. On va trouver l'eau. Elle ne sait pas
Quand est-ce que c'est? Après combien de jours? Mais essaie une chose. Mais je ne peux pas rester sur place. Je dois faire un mouvement. Je dois aller à la recherche. Ça, c'est que Dieu aime ces hommes et ces femmes qui ont la soif de Dieu. Qui ne se contentent pas de rester sur place. Qui disent, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je dépends que de toi. Je dois continuer à te chercher. Même si les problèmes, je ne trouve pas encore des résolutions à ces problèmes. Même si je prie, je ne vois pas des solutions. Je dois continuer à te chercher. Je refuse de m'arrêter. Je refuse de m'arrêter parce que le désir de la vie va me tuer. Je refuse de dire, ceux qui ont tiré au Sambela, voisin au Sambela. Alors, je refuse au Sambela parce que la situation de la vie devient pire. Je préfère, plus les problèmes de la vie deviennent compliqués, plus je monte ma dimension de la foi dans la présence de Dieu. Je dois chercher Dieu parce que je sais, c'est Dieu qui a le monopole sur ma vie. La biche reconnaît un autre élément, son besoin de survivre. Je dois survivre, alors je dois faire un mouvement. La biche reconnaît encore un autre élément, que son découragement au milieu des circonstances qui font qu'au lieu de profiter d'une présence d'eau, elle est plutôt victime d'une absence d'eau et de toutes les conséquences que cela lui inflige. Elle doit faire un mouvement. Tu dois faire un mouvement. Va auprès de la source. Va chercher celui qui peut tout. La biche doit courir pour aller chercher la source d'eau vive. La source d'eau vive, c'est une source lorsque les animaux retrouvent cette source. C'est une source qui ne dépend d'aucune saison. C'est une source, même dans la saison sèche, il y a toujours cette source-là. Même dans la saison de pluie, il y a toujours cette source-là. C'est ainsi que lorsque la biche retrouve la source d'eau vive, c'est une source où le saut devient possible. C'est ainsi que dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il dit un élément très important. Tu es comme cette biche qui était à la recherche de la véritable eau. Mais maintenant, lorsque tu as cru à cette parole, tu deviens une source d'eau. C'est-à-dire, toutes les personnes vont s'abreuver devant de toi. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tes sacrifices de la prière vont faire en sorte que plusieurs personnes vont s'abreuver auprès de toi. Les hommes viendront chercher des solutions parce qu'il y a un Dieu que toi tu pries. Les hommes vont invoquer Dieu en se servant de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Tu deviendras une récompense et une personne élevée dans la famille. On dira, si Dieu a agi dans la vie de frère Ben, c'est une chose qu'il est capable aussi de le faire avec moi. Si Dieu a accompli des grandes choses avec Galilée, je sais que c'est une personne de référence qui a cherché la face de Dieu. Moi aussi je dois chercher la face de Dieu. C'est ainsi que David pouvait dire, comme une biche, moi je dois chercher la face de Dieu parce que je sais que mon avenir en dépend. Mon avenir en dépend. Je dépends de la présence de Dieu. Je dois aller chercher Dieu. La biche est exposée au risque de la mort en recherchant cette eau vive. Elle peut rencontrer des rivières sèches, mais elle ne peut se décourager car sa survie en dépend. Lorsqu'elle trouve cette source, elle se sent en sécurité. Elle doit chercher. C'est ainsi que Dieu pouvait dire à Papa Habakkuk, il y a une chose, tu entends Dieu, tu veux vivre à la main de Dieu, tu veux que Dieu accomplisse. Il y a un élément important, tu dois rester à ton poste pour vivre l'accomplissement de ses promesses. Tu veux que Dieu exauce ta prière. Tu as passé 40 jours de jeûne et prière pour que Dieu change la situation de ta vie. Tant que ces choses n'ont pas changé, toi ne continue pas, ne sors pas de la présence de Dieu parce que tu es fatigué. Reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la gloire de Dieu vienne. C'est ainsi que Jésus dit aux disciples, eh bien mes amis, moi je suis en train de partir. Vous voulez vivre un réveil important, vous devez rester. Payez le prix du temps. Jésus n'a pas défini, dire aux disciples que je reviendrai, le Saint-Esprit viendra dans 10 jours ou dans 2 jours. Jésus n'a pas donné un timing. Mais les disciples savaient que notre survie dépend du timing dans la présence de Dieu. Peu importe si cela prendra 10 ans, 20 ans, mais nous devons rester dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit les a trouvés dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne les a pas trouvés ailleurs. L'exaucement de ta prière ne viendra que te trouver dans la présence de Dieu. Ne quitte pas cette présence parce que les choses deviennent compliquées. Ne quitte pas cette présence parce que ta vie devient une vie troublée. Il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui te connaît parfaitement. C'est ainsi ce qui fait notre force, ce n'est pas notre taille, ni la force de notre peau, notre beauté ou pas. Mais ce qui fait notre force, c'est la présence de Dieu qui réside en nous. Notre force dépend de Dieu. Nous ne dépendons que de Dieu. À chaque instant de ta vie, reconnais une chose, tu ne peux pas avancer
Moïse a dit, Seigneur, je t'en supplie, ne me donne pas des ordres si toi tu refuses de marcher avec moi. Je refuse d'aller parler auprès des hommes si toi tu n'es pas là. Je refuse de faire quoi que ce soit. Comment les nations vont reconnaître nous t'appartenons si toi tu ne veux pas être avec nous? Parce que la présence de Dieu, c'est créer la démarcation auprès des hommes. La présence de Dieu fait créer cette chose où on sait voir réellement cet homme a Dieu ou cet homme n'a pas Dieu. Dieu a besoin de toi. La proximité avec la source, le Père, te permet de comprendre son langage. C'est ainsi que tu deviendras un peuple prophétique. La proximité avec la source, ta proximité avec le Père, fera en sorte que tu comprennes comment parle ton Père. Quel est les battements du cœur de ton Père? Comment il réfléchit? Comment il ressent? C'est ainsi que tu auras la capacité de ressentir même les émotions de Dieu. Tu auras la capacité de ressentir même la tristesse. Tu auras la capacité de ressentir même la joie. Ça c'est que celui qui demeure dans la présence du Très-Haut, sa vie deviendra une vie prophétique, qu'il le veuille ou pas. Parce que plus tu passes ton temps dans une source, plus ta vie tu seras mouillé par l'eau. Que tu le veuilles ou pas, plus tu passes ton temps dans la présence de Dieu, plus ta vie deviendra une vie prophétique. Il y a un autre élément que Jésus est en train de parler ici dans la prière de notre Père sur la paternité. Il voulait leur expliquer encore un autre élément. Lorsqu'on parle de Père, il y a un autre élément en hébreu, on utilise le terme Ab. Ab qui veut dire patrimoine. Donc, lorsqu'on parle de patrimoine, on voit un héritage. Un héritage, c'est quelque chose qu'on doit conserver à tout prix. Jésus voulait dire aux disciples, vous voulez que le règne de Dieu vienne dans votre vie. Gardez le Père comme un patrimoine. Gardez le Père comme votre trésor, comme un héritage. Cet héritage que tu ne peux pas partager avec les autres. Cet héritage qui te maintient, qui garde ta concentration. Il y a un adage qui nous dit souvent une chose. Que vous savez pourquoi? Parce que ceux qui abandonnent au soin, c'est la même chose. C'est lui qui reconnaît Dieu comme un père, comme son patrimoine. Qu'est-ce qu'il sera en train de faire? Lorsqu'il est en train de marcher, il garde Dieu jalousement. Il sait qu'à gauche, c'est le péché. Je ne peux pas aller à gauche. Je pars tout droit. À droite, il y a quelques obstacles. Je ne peux pas aller. Je garde Dieu comme un patrimoine. Petit à petit, j'avance, mais je sais que j'ai un trésor à conserver. J'ai un héritage à léguer aux générations futures. Cet héritage, c'est la présence de Dieu. Je dois conserver cette présence. Jour et nuit, je marche. Malgré le problème de la vie, je garde cette présence de Dieu comme un patrimoine. Il y a un héritage que tu as légué aux générations futures. Les générations futures doivent parler de ton Dieu. Garde ce Dieu jalousement comme ton patrimoine. Garde Dieu comme un héritage. Il dit Dieu doit être votre âme, il doit être votre patrimoine, il doit être votre héritage. Dieu doit être l'héritage de votre vie. Si vous voulez vivre un miracle, gardez Dieu comme héritage. Lorsqu'on sait qu'on a un patrimoine à préserver, on fera tout pour ne pas perdre cela. Ça c'est lorsque tu sais que Dieu est ton patrimoine. Tu ne vivras pas dans le péché. Tu ne vivras pas dans le péché parce que tu sais que ton Père a des exigences. Les exigences, il t'a donné une destinée, mais cette destinée c'est comme les œufs que toi tu dois garder. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Toi continue à marcher. Les autres, oh na gauche, toi continue à marcher. Oh homme de Dieu, je ne publie pas, cela n'est pas mon problème. Je le soutiens dans la prière, je continue à marcher. Oh homme de Dieu, ça je m'en fous. Moi je prie. Parce que ma destinée est tellement glorieuse que je n'ai pas le temps de m'arrêter pour regarder. Facebook, je n'ai pas ce temps. Soit quelqu'un qui reconnaît j'ai un patrimoine à conserver. Je n'ai pas le temps de regarder aux futilités. Je n'ai pas le temps de regarder ce qui se passe comme buzz. Non, j'ai un héritage à conserver. Je regarde parce que j'ai une couronne de gloire qui est devant moi. Je dois remporter le prix. C'est que Dieu attend de nous que tu gardes ce Dieu comme patrimoine. Ton intimité avec Dieu est un héritage que tu dois conserver. Si tu veux que l'année soit différente. Cet héritage, garde Dieu. Garde Dieu plus que toute autre chose. Les exigences de ta destinée t'imposent de conserver ton patrimoine et de vivre selon la nature de l'héritage que tu as. Tu n'as pas le même type de vision ou la même destinée que l'autre. Si l'autre pêche, laisse ces personnes pécher. Toi, tu as un objectif
tu sais que tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu sais que tu veux que les choses changent. Tu sais qu'au travers de toi, Dieu veut t'établir afin que les choses changent dans des familles. Tu sais qu'au travers de toi, des nations t'attendent. Tu sais que des familles ont besoin de voir la main de Dieu au travers de toi. Tu ne peux pas pécher comme tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pêche pas comme tout le monde. Ne pêche pas comme tout le monde. Ne perds pas Dieu. Ne perds pas Dieu. C'est la chose la plus importante que tu as. Cette chose fera en sorte que les nations vont parler de toi. Garde jalousement la présence de Dieu. Garde cette présence plus que toute autre chose. Mais toi reste debout dans la présence de Dieu. Toi reste debout dans la présence de Dieu. Parce que les nations doivent parler de toi. Ils ne parleront que d'un homme qui est à la proximité de la source. D'un homme qui dépend de son Créateur. Le monde a besoin de reconnaître que les exploits. Le monde n'a pas besoin de reconnaître de qui ce jeune homme est-il fils. On parlera de qui ce jeune homme est-il fils parce que Goliath tombera. C'est lorsque les résultats se manifestent, on connaîtra maintenant que Ben Afan a la famille. Quartier n'a pas parents n'a pas comme Nini. Mais cela viendra que lorsque les résultats, tu bondis la tête de Goliath, on sait se rendre compte, non. Ça n'est pas comme tout le monde. C'est que moi, dans mon cœur, mais il a fait un investissement de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu as un investissement glorieux de Dieu. Le poids de Dieu est tellement en toi que tu ne peux pas accepter de perdre cela par un plaisir de quelques minutes. Tu ne peux pas accepter de perdre cela par une vie comme tout le monde. Non. Garde Dieu plus que toute autre chose. Tu as un héritage à conserver. Tu as un Dieu à préserver. Tu as un héritage à léguer pour des générations futures. Il y a un héritage. J'aime beaucoup cette chanson que j'aime beaucoup chanter. Héritage à côté que la bana. Yesoué. Héritage à côté que la bana. Yesoué. Héritage à côté que la bana. On n'a pas d'autre héritage. Les millionnaires peuvent laisser des comptes en banque. Le somme élevé, ils peuvent laisser des prados. On n'est pas dans des familles qui a des griffes. On n'est pas dans des familles qui est élevées. On n'est pas dans des familles. Il y a un héritage que nous devons léguer. C'est cet héritage de la présence de Dieu. Aujourd'hui, on parle du Dieu d'Haïti Nabala parce qu'il a préservé un héritage. Aujourd'hui, on parle de Renard Bonke parce qu'il a préservé un héritage. Aujourd'hui, on parle de Jimmy Chouaga. On a parlé de ces grands hommes dans la Bible. On parle de ces grands héros dans la foi. C'est parce qu'ils ont accepté de payer le prix. Si Joseph est devenu premier ministre, c'est parce qu'il a accepté de ne pas fléchir ses genoux devant la femme de Potiphar. Parce que je sais que ma destinée ne se limite pas dans la maison de Potiphar. Ne regarde pas ce que le diable te présente aujourd'hui. Lorsque le diable vient sur ton chemin, ce qu'il a déjà fait une destinée glorieuse en toi. Si quelqu'un veut venir te dire, non, personne, et toi, pourquoi ma chance en la vie? Dis-toi que le diable a déjà repéré que tu as une forte et toi, il veut l'étouffer. Je vais dire à cette nouvelle génération, n'entrons pas dans ces terrains où le monde des ténèbres est en train de financer des ministères pour devenir des hommes influents, pour devenir des prophètes authentiques, pour devenir des voyants authentiques. Il n'y a qu'une seule source de la voyance, il n'y a qu'une seule source du prophétique, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de psaume à réciter, il n'y a pas de livre à lire. Le seul livre à lire, c'est la parole de Dieu. Reste dans la source, regarde Dieu comme ton modèle. Tu verras que tu cherches les prophétiques des dimensions. Dieu te donnera cette dimension. Pourquoi? Parce que tu restes dans sa présence. N'écoute pas ce que le diable est en train de te dire. Lorsque tu es dans une course, ne regarde pas ce que ton voisin est en train de te dire. Toi, maintiens ta concentration vers la ligne d'arrivée. Tu as une ligne d'arrivée juste à remporter cette couronne de gloire. Sachez une chose, tout ce qu'on est en train de faire sur cette terre, notre finalité, c'est de remporter cette couronne de gloire. Dieu me dira, bon fidèle serviteur, tu étais fidèle à peu de choses, je te confie de grandes choses. Le péché que tu refuses aujourd'hui de ne pas commettre, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est un trésor que Dieu te donne, une porte d'accès pour la grandeur. Oui, dis-moi oui, c'est possible de vivre avec Dieu et de rester la même personne. Moi qui vous parle, je suis marié sans connaître une femme avant. Il faut mariage. Arrêtez de croire à ce que le diable vous propose. Il y a un Dieu à obéir. Il y a un Dieu qu'on a fléchir nos genoux. Pas auprès d'un homme.
homme, il a un patrimoine à conserver. Nous avons un patrimoine glorieux à conserver. Je m'en fous que les hommes me parlent. Si je resterai seul dans mon ministère, j'accepte que les gens me traitent. Que d'être avec des milliers de gens et perdre mon âme et aller en enfer. Je refuse de remplir des stades avec les grimoires ou entrer dans la cabale juive. Je refuse à ces choses. J'accepte mieux faut aller au ciel que d'aller en enfer avec des milliers de pardons dans ton compte. Non, je refuse. Dieu est un patrimoine que tu dois conserver. Il est ce patrimoine que tu dois garder. Quel type de vision que tu as de ta vie? Ta vie est comme tout le monde. Tu vas vivre ta vie comme tout le monde. Quelle est la vision que tu définis de ta destinée? Tu fais la vie de tout le monde. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne te conforme pas à la mode, ne te conforme pas à ce monde, conforme-toi à la parole de Dieu. Par iPhone, ce qui 50 bimans, j'aimerais être à la page aux nouvelles du ciel, qu'être à la page aux nouvelles de la terre. Comment tu peux vivre comme tout le monde? Pendant ces temps, dans ta famille, le diable entre et fait tout ce qu'il veut. Pendant ces temps, le diable vient, il en fout tout le monde dans ta famille. Et pendant ces temps, tu vas vivre dans le péché. Pendant ces temps, le diable vient la nuit, a fini au kimo, et puis tu te réveilles, va finir qui n'a kimo na boutou. Où est le Dieu que tu pries? C'est ainsi qu'Élisée, lorsqu'il était devant la mer, il a reconnu, il y a un héritage d'un Dieu qu'on m'a légué. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu de mes pères? Raison de prière, conservez Dieu comme un héritage. Conservez Dieu comme un héritage. Ne faites pas les choses comme tout le monde. Ne faites pas les choses comme tout le monde. Faites les choses selon le programme du ciel. Qu'est-ce que le ciel vous a dit? Suivez les canevas du ciel. Ne suivez pas parce que tout le monde veut faire la même chose. Parce que Dieu compte sur vous. Des nations dépendent. Il y a plusieurs d'entre vous. Dieu va se servir de ces personnes pour aller dans des nations. C'est un réseau qui ne se limitera pas simplement dans ce pays, mais c'est un réseau qui doit atteindre les extrémités de la terre. Restez dans la présence de Dieu. Payez le prix. Tu veux vivre avec Dieu comment? Comment tu veux que les choses changent dans ta vie? Maman, quel héritage que tu veux laisser aux enfants? Papa, quel héritage que tu veux laisser aux générations futures? Jeune, quel héritage que tu voudras laisser? Lorsque tu quitteras cette terre, quelle est la nouvelle, l'information qu'on notera de toi? On parlera de toi comme un homme ordinaire ou un homme surnaturel. Je refuse de quitter cette terre en étant un homme naturel. J'aimerais que lorsque je quitterai cette terre, on dira qu'il y a un Dieu qui habitait dans un corps sur la terre. Un homme influencé des familles, un homme influencé des nations avec Dieu. Il est resté intact dans la doctrine, il est resté intact, il n'a pas fléchi ses genoux devant Baal. Il y a une nouvelle génération que Dieu est en train de préparer dans cette saison. La génération de ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. J'aimerais dire à cette génération, ne pleurez pas parce que nos pères ont souillé les sacerdoces. Ne pleurez pas parce que le nom de l'Éternel est outragé. Ne pleurez pas parce qu'aujourd'hui, on commence à se moquer de l'église. J'aimerais annoncer comme prophète de l'Éternel. Le temps arrive, il y a une nouvelle génération des hommes et des femmes de Dieu qui ne vont pas fléchir les genoux devant Baal, qui vont remettre les choses à la place, qui vont remettre l'évangile à la place. Je n'aurai pas besoin de parler de la prospérité pour être béni. Même parler de la sanctification va me bénir. Je n'ai pas besoin de changer mon message pour être l'événement. Garde le message que Dieu t'a donné, le message de ton appel. Garde ce message jusqu'à la fin, car c'est le trésor que Dieu t'a donné pour léguer aux générations futures. C'est ce trésor. C'est ce trésor. C'est ce trésor que tu dois léguer. Dieu est ton patrimoine. Gardez Dieu comme ton patrimoine.
patrimoine. Il doit être cet héritage où lorsque tu avances, tu sais que j'ai une conscience que des milliers de gens dépendent de moi. Lorsque tu te réveilles, tu dis Seigneur, en ce nouveau jour, je t'en supplie, aide-moi à ne pas tomber, car des milliers d'âmes dépendent de moi, des milliers de personnes dépendent de moi. Aide-moi à rester debout, parce que je ne suis pas seul. Le problème avec toi, tu penses que ta vie, tu la mènes seule, et pourtant il y a toute une génération derrière toi. Tu penses que lorsque tu pêches, tu ne détruis que ton corps, mais il y a une génération derrière toi que tu es en train de détruire. Il y a une génération qui doit venir derrière toi. Il est temps que les sentiments de Dieu se lèvent en marchant dans la grande de Dieu, en cherchant Dieu, en payant le prix et en vivant Dieu différemment. Car le temps est arrivé où Dieu veut susciter des hommes faibles, des hommes sans expérience. Vous allez entendre des hommes de Dieu naître dans les quartiers les plus reculés. Dieu va commencer à élever des personnes naître dans des nations qu'on ne connaissait pas. Dieu va commencer à prendre des hommes qui n'ont aucun CV, des hommes qui n'ont aucune palmarès, peut-être le palmarès de leur vie. Mais ces hommes, Dieu va élever une nouvelle génération, des hommes et des femmes intègres pour relever, remettre les choses de Dieu. Je voudrais dire à l'église du Congo, le temps de la justice de Dieu arrive. Le temps de la justice de Dieu arrive. Ne soyez pas surpris d'entendre encore plus de scandales. Et bientôt vous allez entendre avoir un scandale d'un père dans cette nation. Ne soyez pas surpris d'entendre encore un autre musicien chrétien dans un scandale. Le temps arrive. Dieu a parlé à plusieurs de nos pères de se repentir. Ils n'ont pas voulu le faire. Plusieurs frères, Dieu leur a dit dans le secret, change cette vie, tu ne veux pas. Mais bientôt Dieu va commencer à exposer. Le but de Dieu, ce n'est pas que l'évangile soit insulté. Le but de Dieu, parce qu'il veut renverser la tendance d'élever une nouvelle génération. Le but de Dieu, c'est une nouvelle génération qui doit venir. Car le temps arrive, et très bientôt, un mouvement de Dieu va secouer des ministères. Vous entendez dans les ministères, on vient avec des malades être guéris. Vous entendez dans les ministères, des morts être ressuscités. Vous entendez dans les ministères, des malades être guéris, des paralytiques marcher. Parce qu'il y a une nouvelle génération que Dieu a eu le temps de préparer dans le secret. Il y a une nouvelle génération que Dieu a eu le temps d'inculquer sa pensée, la pensée de l'éternité à ces personnes. C'est cette nouvelle génération que Dieu est en train de préparer. C'est cette nouvelle génération. Et vous voulez vivre le règne de Dieu. Il doit être votre patrimoine. Dieu doit être votre héritage. Et vous devez conserver Dieu plus que toute autre chose. Conservez Dieu. Garde jalousement Dieu. Je ne sais pas comment tu as mené ta vie. Je ne sais pas là où tu t'es rétrogradé. Mais j'aimerais lancer cet appel à quelqu'un. Tu peux encore te relever. Si tu sens dans ton cœur, tu n'es plus la même personne, tu n'es plus à ton poste. Tu t'es réveillé la nuit pour prier, tu n'arrives plus à prier. Tu es quelqu'un qui aimait les Écritures, tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu. Tu sens une lourdeur commencer à t'envahir parce que on va prier avec toi. Parce que on va prier avec toi. N'attends pas les autres. Je sais qu'il y a ces personnes ici. Dieu veut élever une nouvelle génération de personnes. N'attends pas que ton voisin se lève. Toi-même tu sais que tu n'es plus à ton poste. Tu n'es plus à ce poste. Lorsque le père revient, il te pose la question: où est mon fils? Où est mon fils? Est-ce que mon fils est dans ma présence? Il se rend compte: tu n'es pas là, tu n'es pas là. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient la nuit, il te cherche à 3 heures. Mais avant, ma fille s'est réveillée à 3 heures pour prier. Où est cette personne? Où sont encore ces sentinelles dans des familles? Pourquoi vous avez laissé le diable vous emporter? Et parce que le problème est comme Makassi, tu n'arrives plus à prier. C'est un piège que le diable est en train de mettre sur ton chemin. C'est un piège. Tu dois te relever, te ressaisir. Tu dois te relever, te ressaisir. J'aimerais que tu parles à Dieu. Dis: Seigneur,
je reviens. Je reviens. Fais ton culte. J'aimerais que tu parles à Dieu. Pendant quelques minutes, on chute déjà. Je pourrais m'arrêter là. Faute de temps, je ne saurais plus continuer le message. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je viens reparer. Je viens reparer. Je reviens dans ta présence. Je viens, Seigneur. Repare-moi, change-moi. Seigneur, je reviens. Je reconnais que je ne suis plus à mon poste. Avant Dieu te parlait. Pourquoi tu n'arrives plus à entendre la voix de Dieu? Avant Dieu te visiter. Pourquoi tu n'arrives plus? Sentinelle, où es-tu? Quelle est ta position? Tu es où? Le Père a encore besoin de toi. Le Père te veut ce soir. Le Père a besoin de toi ce soir. Parle à ton Dieu. Fais ton culte. N'attends pas qu'on prie pour toi. Fais ton culte. Fais ton culte. Seigneur, je reviens. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je sens la compassion de Dieu ce soir. Je sens Dieu ce soir. Je sens Dieu ce soir. Il est capable de te donner ce dont tu as à perdre. Oui, il est vrai, Samson. Tu es tombé à cause de Delilah. Mais tu peux te relever en demandant pardon. Il est capable de te redonner la force dont tu as à perdre. Tu peux te relever. Tu peux encore te relever. Tu peux encore te relever. Parle à ton Dieu. Parle à ton Père. Il est ton patrimoine. Il est ta source. Il est ta source. Parle-lui. Parle-lui. Sois rassuré que tu es sincère. Sois rassuré que tu es sincère. Ta sincérité va faire en sorte que Dieu va te toucher et te restaurer. Sois sincère. Sois sincère dans la présence de Dieu. Sois sincère dans la présence de Dieu. Déverse ton cœur dans la présence de Dieu. Déverse ton cœur dans sa présence. Déverse ton cœur. Déverse ton cœur. Il peut permettre que ta vie de prière chante. Il a besoin de toi. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici. Fais-moi avoir confiance. Fais-moi confiance. Compte sur moi pour relever ces challenges. Yes. Dis compte sur moi. Je suis prêt. J'accepte. J'accepte la mission. 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 Changement de mélodie. Oh l'honneur. Je sens le ciel s'ouvrir sur la vie de quelqu'un ce soir. Je sens le ciel s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Il y aura un après ces jours. Il y aura un après ces jours dans ta vie. Il y aura un après ces instants. Il y aura un après ces instants. Il y aura un après ces instants.
Il y aura un après ces instants. Je sens Dieu. Il semble me poser spécial pour les deux. Lève juste les mains. Lève juste légèrement tes mains. C'est ton jour avec Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas la personne qui a tes côtés. C'est ton jour avec Dieu. C'est ton jour où Dieu veut changer les choses dans ta vie. Dieu va shifter ta dimension spirituelle à partir de ce soir. Il va ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Vous allez commencer à entendre clairement la voix de Dieu. Il te donne cette capacité maintenant d'entendre encore. L'abra des grâces, soufflé d'achat, l'abra des grâces. L'ahala des grâces, soufflé gaïté. Les carreaux sabra d'Allah, la Dieu des esprits de prophètes. 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 Je vois comme une rosée. Je vois comme une rosée. Certaines personnes, c'est dans le cœur de Dieu. Tu sentiras que cette bouteille est pleine. 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 Fais ton culte, fais ton culte, fais ton culte, fais ton culte. Fais ton culte. Ça va se passer d'une manière très calme. Mais il va opérer de grandes choses. Fais ton culte. Fais juste ton culte. Fais ton culte. Fais ton culte. Comme je l'ai dit au départ, il s'agit d'un culte que tu fais à Dieu. Il s'agit d'un culte que tu es en train de faire à Dieu. Il s'agit d'un culte. Il s'agit d'un culte. Il s'agit d'un culte que tu fais. Il s'agit d'un culte que tu fais. Il s'agit d'un culte. Il s'agit d'un culte. Il s'agit d'un culte. Ça va se faire dans le calme, 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 dans le calme. Ça va se faire dans le calme, dans le calme. Là, ce Saint-Esprit faire ce qu'il est en train de faire. Ça va se faire dans le calme. Ça va se faire dans le calme. Ça va se faire dans le calme. Il y a une chose, lorsque Marie vient auprès d'Élisabeth, la Bible dit l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli. Je réveille ce qui est en toi. Ce qui sommeille en toi se réveille. Ça se réveille. Ça va crier. C'est la voix de la trompette. Il a été démenti. Faire son cœur dans la présence de Dieu. Que ta vie change sur la télé ce soir. La grâce que Dieu te donne, dans peu de temps, tu vas commencer à expérimenter une grâce dans la guérison divine. Plusieurs personnes tout autour de toi malades. Et c'est donc te mettre à cœur de prier pour ces personnes. Et la foi, tu verras ce que le Seigneur va faire avec. Est-ce qu'on peut prier? Je vais clôturer. Oh là là, sorry. Excusez-moi, j'aime pas m'abuser de mon temps. On n'a pas compris, mais ça. Là, j'ai vraiment des barreaux. On va prier.
tes mains. J'aimerais que tu dises un mot à Dieu concernant ta propre famille. Concernant ta propre famille. Parce que il y a un vent de mort qui veut encore souffler dans nos familles. Très bien. Il y a un vent de mort qui veut souffler encore bientôt dans nos familles. Dieu nous établit sentinelle pour que nous puissions prier afin que ces choses n'arrivent pas et se passent pas comme nous dit à la Bible. J'aimerais pendant quelques secondes que tu prophétises sur sa famille. Dis à Dieu, Seigneur, ma famille t'appartient. Seigneur, ma famille t'appartient. Ma famille t'appartient. Ma famille t'appartient. Je ne permettrai pas que la mort passe par ma famille. Je ne permettrai pas que la maladie passe. Je ne permettrai pas que les difficultés passent. Je ne permettrai pas que le diable trouve un moyen pour détruire ma famille. Je ne permettrai pas. Prie pendant quelques secondes. Prie pendant quelques secondes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis un certain temps, cordon bien, je ne sais pas. J'ai vu une carpette à couleur. Depuis qu'on a commencé, lorsque j'étais en train de prêcher, j'ai vu cette carpette-là. Mais dans ma reste, c'est la couleur. Attends bien. J'ai vu une carpette à couleur. Et j'ai vu un blouson qu'on mettait sur vous. C'est très blanc. C'est très bon. Dans peu de temps, votre situation professionnelle va shifter d'une manière extraordinaire. J'ai vu Dieu vous élever financièrement. Et je vous ai vu commencer à faire beaucoup de déplacements. Je vous ai vu commencer à faire beaucoup de déplacements. Plusieurs déplacements. Vous avez commencé à faire plusieurs déplacements. Et dans un peu de temps, je vous ai vu avec un contact d'une voiture. Dans peu de temps, je vous ai vu avec un contact d'une voiture. Les choses vont se passer d'une manière tellement si rapide. D'une manière tellement si rapide. Que le peu de temps qui vous reste, prenez ce temps pour l'investir dans la présence de Dieu. Parce qu'il va arriver un temps. Tu vas chercher des moments pour aller en retraite. C'est pas parce que tu n'auras pas la force de le faire. C'est parce que tu n'auras plus le temps. Tu vas commencer à beaucoup sillonner. Alors maximise ce temps. Le peu de temps qui te reste. Maximise. Je veux un moment où tu faisais beaucoup de déplacements. Tu cherchais même un moment pour aller en retraite. Mais le travail commençait à t'empêcher. Mais après un temps, ce que le Seigneur va faire avec vous, il vous donnera des moyens. Je vous ai vu, vous avez monté un hôpital, un grand hôpital dans la ville. Un grand hôpital dans la ville. Il le fera parce que après ces temps, il vous faudra presque à temps plein dans ce monde. Après ces temps, c'est que le temps qui va vous bénir, prenez ce temps pour épargner. Prenez ce temps pour épargner et réfléchir sur quoi vous devez investir. Parce que lorsque le temps fixé viendra, il vous demandera de déposer. C'est cet investissement-là qui soutiendra votre ministère. Que Dieu vous bénisse.
situation va se passer dans l'église du pays sans que Dieu ne puisse se révéler à ses serviteurs. Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes qui vont commencer à lire les temps, qui vont avertir plusieurs personnes, et le dire que Christ est à la porte. Ce sont des sentinelles qui vont commencer à faire retentir la voix de l'église. C'est dans le calme, c'est dans le calme, c'est dans le calme. On n'est pas là pour le spectacle. C'est dans le calme. C'est dans le calme. Dans le jour. C'est sur les choses qui vont commencer à se passer. Et il va arriver le jour où tu te réveilles, tu as l'impression d'avoir déjà vécu ces jours. Parce qu'il te prépare pour une grande responsabilité. Il est temps que tu quittes la brousse pour affronter Goliath. Il est temps que tu quittes la brousse pour affronter Goliath. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ne te sous-estime pas. Parce que tu comptes aux yeux de l'Éternel. Ne te sous-estime pas. Est tellement si précieux. Tellement si précieux. Un certain temps, tu fais des rêves pas très bien. Pas très bien. Que ta vie change à la télé ce soir. La grâce que Dieu te donne, dans peu de temps, tu vas commencer à expérimenter une grâce dans la guérison divine. Plusieurs personnes tout autour de toi malades. Mais c'est donc te mettre à cœur de prier pour ces personnes. Et la foi, tu verras ce que le Seigneur va faire avec. Est-ce qu'on peut prier? Je vais clôturer. Oh là là, sorry. Excusez-moi, j'aime pas m'abuser de mon temps. T'as pas compris, mais ça. J'ai vraiment des barreaux. On va prier. Lève tes mains. J'aimerais que tu dises un mot à Dieu concernant ta propre famille. Concernant ta propre famille. Parce que il y a un vent de mort qui veut encore souffler dans nos familles très bien. Il y a un vent de mort qui veut souffler encore bientôt dans nos familles. Dieu nous établit sentinelle pour que nous puissions prier afin que ces choses n'arrivent pas et se passent pas comme il dit à la Bible. J'aimerais pendant quelques secondes que tu prophétises sur sa famille. Dis à Dieu, Seigneur, ma famille t'appartient. Seigneur, ma famille t'appartient. Ma famille t'appartient. Ma famille t'appartient. Je ne permettrai pas que la mort passe dans ma famille. Je ne permettrai pas que la maladie passe. Je ne permettrai pas que les difficultés passent. Je ne permettrai pas que le diable trouve un moyen pour détruire ma famille. Je ne permettrai pas. Prie pendant quelques secondes. Prie pendant quelques secondes.
tu le fais. Tu chasses la mort de nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis un certain temps, cordon Ben, je ne sais pas. J'ai vu une carpette à couleur. Depuis qu'on a commencé, lorsque j'étais en train de prêcher, j'ai vu cette carpette là. Mais dans ma magasin, c'est la couleur. On attend bien. J'ai vu une carpette à couleur. Et j'ai vu un blouson qu'on mettait sur vous. C'est très blanc. C'est très blanc. Dans peu de temps, votre situation professionnelle va shifter d'une manière extraordinaire. J'ai vu Dieu vous élever financièrement. Et je vous ai vu commencer à faire beaucoup de déplacements. Je vous ai vu commencer à faire beaucoup de déplacements. Plusieurs déplacements. Vous avez commencé à faire plusieurs déplacements. Et dans un peu de temps, je vous ai vu avec un contact d'une voiture. Dans peu de temps, je vous ai vu avec un contact d'une voiture. Les choses vont se passer d'une manière tellement si rapide. D'une manière tellement si rapide. Que le peu de temps qui vous reste, prenez ce temps pour l'investir dans la présence de Dieu. Parce qu'il va arriver un temps. Tu vas chercher des moments pour aller en retraite. C'est pas parce que tu n'auras pas la force de le faire. C'est parce que tu n'auras plus le temps. Tu vas commencer à beaucoup sillonner. Alors maximise ce temps. Le peu de temps qui te reste, maximise. Je fais un moment où tu faisais beaucoup de déplacements. Tu cherchais même un moment pour aller en retraite. Mais le travail commençait à t'empêcher. Mais après un temps, ce que le Seigneur va faire avec vous, il vous donnera le moyen. Je vous ai vu, vous avez monté un hôpital, un grand hôpital dans la ville. Un grand hôpital dans la ville. Il le fera parce que après ces temps, il vous faudra presque à temps plein dans ce monde. Après ces temps, parce que le temps qui va vous bénir, prenez ce temps pour épargner. Prenez ce temps pour épargner et réfléchir sur comment vous devez investir. Parce que lorsque le temps fixé viendra, il vous demandera de déposer. C'est cet investissement-là qui soutiendra votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Soit rendu au Seigneur. Nous sommes à la fin de cette rencontre. J'ai senti mon esprit bouger tellement, envie de prier. Si ça dépendait que de moi, on pouvait encore passer du temps en train de prier ici. Et je prie au nom de Jésus-Christ que cette soif ne vous quitte pas. Parce que le danger avec le diable, c'est que lorsque vous avez reçu ça, vous avez été boosté par la parole de Dieu, juste en sortant, le diable vient pour vous enlever cela. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce que vous avez reçu en ces lieux ne vous soit pas volé dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, que la soif qui monte dans votre cœur, je le sentais brûler dans mon cœur. Ces désirs de chercher le Seigneur ne vous quitte plus jamais au nom de Jésus. Je vous condamne dans cette
présence des dieux dans le nom de Jésus. Vous et toutes vos familles, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que vous avez reçu en ces lieux, vous allez l'appliquer le jour et après, vous serez en train de le partager aux autres. Parce que Dieu a fait de vous ce soir de sources qui vont partager avec les autres ce qu'ils ont reçu. Pour clôturer ces instants, je voudrais inviter Manassé avance, et puis le pasteur Mike. Ils vont l'un comme l'autre nous recommander à la grâce de Dieu. Le frère Manassé et le pasteur Mike s'avancent. Ils vont pendant 1 minute chacun dire des choses sur ce que nous avons reçu et sur la vie de tout et chacun de nous. J'aimerais que tu lèves ta main là où tu es, nous allons prier. Je vais juste déclarer une parole et la parole que je vais déclarer, je vais te demander simplement de croire. De ne pas voir la personne qui se tient devant toi, mais le Dieu qui se tient derrière nous. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous avons prié, nous avons écouté ta parole, nous avons été fortement édifiés. Et nous voulons maintenant être transformés. Il y a une chose que j'aime dans ta parole, en Hébreux 12, 14, on est en train de nous demander, non pas seulement de rechercher la paix avec tous, mais la sanctification, sans laquelle nous pouvons te voir. Nous avons entendu une parole qui nous a fortement bénis ce soir, Seigneur. On nous a quelque part expliqué que nous devons nous comporter selon toi. Alors moi, je déclare sur la vie d'une personne, Seigneur, au nom de Jésus, que cette parole porte du fruit. Que cette parole porte du fruit. Qu'une personne se mette à te craindre comme il ne t'a jamais craint avant. Qu'il y ait un péché qui restait, que ce péché puisse être dégagé dans le nom de Jésus. J'aimerais parler sur une personne dans le nom de Jésus. S'il y avait un péché qui était installé dans ta vie, que ce péché soit dégagé dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons entendu ta parole ce soir. Et moi, j'aimerais déclarer sur la vie d'une personne que ta soif puisse grandir. Que ta soif puisse grandir. Que nous puissions avoir soif de toi. Que nous puissions avoir faim de toi. Que nous puissions avoir plus soif de toi, que nous ayons plus soif des réseaux sociaux. Que nous n'ayons pas plus soif d'eau, mais que nous ayons plus soif de toi. J'aimerais déclarer sur la vie d'une personne dans le nom de Jésus. Qu'après ces moments, que tu puisses remarquer en toi une soif de la parole de Dieu. Une soif de la prière. J'aimerais déclarer sur la vie d'une personne que dans ta famille, qu'on remarque qu'il y a un changement. J'aimerais déclarer sur la vie d'une personne, Dieu va t'élever financièrement, mais qu'avant c'est là qu'il t'élève en prière. On nous a dit une chose et c'est là que j'aimerais terminer. On nous a dit que par la prière, Dieu nous aide dans nos prises de décision. J'aimerais prier pour la vie d'une personne dans le nom de Jésus. Peu importe le passé est déjà passé, mais à partir de ce moment que Dieu déclenche quelque chose en toi, et que désormais les décisions que tu vas prendre, les choix que tu vas faire, que Dieu puisse transformer ta vie. Moi, je crois que Dieu va transformer ta vie. Je suis en train de voir comment Dieu transforme ta vie. Seigneur, je recommande les familles de tout un chacun d'entre nous, que tu rentres dans nos vies. Que tu rentres dans nos familles, la mort n'aura pas de place. La maladie n'aura pas de place. Je recommande, Yahweh, tous ceux qui ont organisé ces instants, que tu puisses bénir, que tu puisses visiter, que tu puisses garder dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parlant à ceux de Thessalonique, Paul a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et les corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. Je prends cette prière et je les déclare sur chacun au nom de Jésus. Je prie que le Dieu de paix vous sanctifie, que celles ou ceux qui ont entendu la voix du Seigneur ce soir soient sanctifiés par les Seigneurs, les dieux de paix. Que votre corps, âme et esprit, que votre être tout entier soit sanctifié et gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. Je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, que ça ne sera pas par tes efforts, ça ne sera pas par ta puissance. Les dieux qui t'a appelé, les dieux fidèles, lui-même il les fera. Lui-même il les fera. Lui-même il les fera. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom continue à être sanctifié dans nos vies. Que ton nom continue à être sanctifié dans notre conduite. Que ton nom continue à être sanctifié dans notre marche. Que ton nom continue à être sanctifié dans notre langage. Que ton nom continue à être sanctifié, Seigneur, dans notre style et mode de vie.
Que ton nom continue à être sanctifié au boulot, Seigneur. Que ton nom continue à être sanctifié à l'université. Que ton nom continue à être sanctifié à l'école. Que ton nom continue à être sanctifié même dans l'église. Que ton nom continue à être sanctifié dans chaque domaine et détail de la vie de celle ou celui qui a entendu les sons, Seigneur, de ta voix ce soir. Je prie, éternel Dieu, afin que quiconque a pris part à ces moments ne rentre pas tel qu'il est venu. Gloire soit rendue à ton nom, parce que nul ne vient dans ta présence et ne rentre tel quel. Nous te bénissons et nous te célébrons, parce que nous sommes changés en des hommes nouveaux. On est notre homme. Nous repartons de ces lieux étant transformés, impactés par toi. Toi, les dieux de paix, toi, les dieux fidèles. Seigneur, nous prions et nous anéantissons tout plan d'enlèvement contre la vie d'une sœur ici présente. Nous prions, nous anéantissons au nom de Jésus tout plan de stérilité. Tout plan de stérilité. Nous déclarons, éternel Dieu, ta protection. Nous déclarons la fertilité au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Nous allons ainsi prier. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ce fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, la paix. Que la paix du Seigneur te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que monte notre Christ. Alors la paix du Seigneur, que le Seigneur multiplie ses confiances et dans ta vie. Que le Seigneur bénisse ta semaine, que le Seigneur bénisse ton mois, que le Seigneur bénisse le reste de ton année. Que le Seigneur te comble de sa paix et qu'il te comble de ses bénédictions au nom de Jésus. Pardon, eu vi isso mesmo.